Bonjour les amis et bienvenue à Mi Corazón de Mujer en France. J'espère en Dieu que vous allez bien. C'est une joie pour moi de vous parler de ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Il veut toujours se manifester de plus en plus dans nos vies pour nous faire connaître son amour. C'est à travers cet amour que nous gardons l'espérance que si nous sommes dans ses mains, forcément nous prospérons, nous sommes en toute sécurité, nous avons la paix et nous pouvons profiter de sa vie qui est abondante pour nous. Si tu veux connaître nos précédentes vidéos, je t'invite à t'abonner à notre chaîne de YouTube, à notre page de Facebook et à Instagram. Et aujourd'hui, je voudrais commencer en te posant une question. Penses-tu qu'il soit correct de dire « Je suis la justice de Dieu » ? Personnellement, il m'a été difficile au début de me voir comme la justice de Dieu. Mais la vérité, c'est que la Bible a dit que nous le sommes. Donc, dire que je suis la justice de Dieu est la bonne chose à dire. Cela doit faire partie de notre vocabulaire, le vocabulaire d'une personne née à nouveau. Et avant de vous parler de ce que la Bible a dit sur la justice de Dieu, j'aimerais bien que nous comprenions qu'il existe deux types de justice, la justice de l'homme et la justice de Dieu. Aux yeux de l'homme, la justice, c'est quand un homme a un bon comportement, il fait de bonnes actions, et cela fait de lui une personne juste. Mais cela ne peut pas nous rendre acceptables devant Dieu. Nous avons besoin d'une justice qui soit égale à celle de Dieu. Et il vous l'offre aujourd'hui. Regardons ce que dit Romains, chapitre 3, verset 21 jusqu'au 23. Il dit ainsi. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Remarquez que le verset commence à dire « Mais maintenant, en dehors de la loi, la justice de Dieu s'est manifestée. » Et nous avons grandi avec une certaine façon de penser. Nous pensons presque toujours que nous devons être fidèles à la personne que nous aimons. Ne me malinterprétez pas mal. Je ne suis pas en train de dire que la infidélité, c'est correct. Écoutez bien mon idée. Que nous devons vraiment vivre d'une manière virtuose. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis grandi en pensant, malgré que je venais d'une église chrétienne, d'une famille chrétienne, que nous devons vraiment vivre une vie virtuose, faire de bonnes choses, être droite en tout ce que nous faisons et nous disons, afin que nous puissions aller au ciel et être en présence de Dieu. Et nous savons que personne ne peut avoir une justice qui soit égale à celle de Dieu. Il n'y avait qu'un seul homme qui avait une telle justice en lui. Cet homme est Jésus-Christ. Et la vérité, c'est que aucun d'entre nous ne pouvait ni respecter, ni observer les 10 commandements, ni les 613 lois par ses propres efforts d'une manière parfaite. Ni extérieurement, ni intérieurement. Mais nous avons besoin d'une justice qui est égale à celle de Dieu pour être accepté devant lui. Le genre de justice que Dieu offre à vous et à moi est une justice qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, on vient de le lire, vous avez besoin d'une justice qui soit égale à celle de Dieu. Et il vous l'offre aujourd'hui. En réalité, Dieu nous offre sa propre justice sans loi. La justice selon la loi, c'est celle qui s'obtient par les offres, c'est-à-dire accomplir des choses pour être accepté devant Dieu. Et aujourd'hui, toutes les religions du monde pensent que vous devez faire et gagner quelque chose pour que Dieu vous accepte. Mais savez-vous ce que le mot évangile signifie? C'est la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle de l'évangile, c'est que Dieu offre sa justice propre et son acceptation à tous ceux qui croient en ce que Jésus-Christ a accompli. Sa mort sur la croix pour nos péchés nous a crédités avec une justice égale à la loi. On est accrédité par la justice que Christ nous a fait dans la croix.
et c'est d'une manière égale à celle de la loi. C'est la justice de Dieu qui est en dehors de la loi, que nous ne nous oublie pas à faire et à gagner des choses. Elle s'obtient par la foi en Jésus-Christ. La justice de Dieu qui est par la foi en Jésus-Christ, c'est offert à tous ceux qui croient en lui. Le verset 22 et 23 des Romains nous dit « Car il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Vous et moi, nous avons péché et nous avons été privés de sa perfection. Et pour être libres de ces péchés qui nous viennent depuis des générations, depuis Adam, ce dont nous avons besoin est l'acceptation, une amitié intime, une relation correcte avec Dieu. Et Dieu nous l'offre, cela. Ne pas par des œuvres de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ. La justice de Dieu nous vient par l'œuvre que Jésus a fait sur la croix et après la croix. Et après le verset que nous avons lu en Romains 3, un homme est déclaré juste par sa foi en Jésus-Christ. Essayons de voir le point de vue de Paul. Vous savez, c'est le premier apôtre appelé pour parler de Christ aux gentils, c'est-à-dire les non-juifs. C'est lui qui nous a donné une grande révélation sur qui nous sommes par rapport à ce qui nous est arrivé le jour que nous sommes nés à nouveau. Il dit dans une de ses lettres aux Corinthiens, 2 Corinthiens 5, 17, « Maintenant, si quelqu'un est en Christ », une autre version dit « Si quelqu'un est enveloppé dans le Christ, il est devenu une personne complètement nouvelle. Tout ce qui est lié à l'ancien ordre est disparu. » Vous savez, avec cette phrase, Paul est en train de nous dire quelque chose de très profond. Il nous fait comprendre que cela inclut notre ancienne identité, notre vie de péché, le pouvoir que Satan avait, les œuvres religieuses pour essayer de plaire à Dieu, notre ancienne relation avec le monde et notre ancienne mentalité. Nous ne sommes pas réformés ou simplement renouvelés. Nous sommes rendus entièrement nouveaux pour notre union avec le Christ et la présence du Saint-Esprit en nous. Il dit complètement, tout est frais et nouveau. Wow! Une autre version dit, voici un ordre nouveau est venu. Dans le verset 18 de la même lettre aux Corinthiens, Paul dit que cela vient de Dieu, que toutes ces choses, toute cette nouvelle chose vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui-même. Enfin, toutes les nouvelles choses nous viennent de Dieu et Dieu nous réconcilie avec lui-même. C'est merveilleux. Dieu nous rétablit dans l'amitié avec lui. On peut dire de l'autre manière, c'est par le one, que c'est Jésus-Christ, que Dieu nous a réconciliés, qui a réconcilié le monde avec lui-même, sans même garder trace de ses transgressions. Il nous a confié le ministère d'ouvrir la porte de la réconciliation avec Dieu. Nous sommes des ambassadeurs. Le mot ambassadeur signifie que nous sommes des agents diplomatiques de plus haut rang, envoyés pour représenter le royaume de Jésus et autorité à partir de son nom. Nous sommes la voix du ciel vers la terre, investis d'un pouvoir royal par le nom de Jésus et l'autorité de son sang, des rois qui portent le message de Christ au monde, comme si Dieu suppliait tendrement par notre bouche. Dieu est en train de plaider directement aux hommes à travers nous, ses enfants, par notre bouche. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous le supplie tendrement, au nom de Christ,
tournez-vous vers Dieu, réconciliez-vous avec Dieu. Mais le plus extraordinaire pour moi de cette révélation de ce que nous parle Paul dans la 12e carte aux Corinthiens, dans le chapitre 5, pour moi, c'est quelque chose qu'il a exposé à la femme. Et c'est quelque chose, une réalité spirituelle énorme. Pour moi, c'est une bombe que Paul nous lance. Le verset 21 de 2 Corinthiens 5 dit, « Car Dieu a fait le seul qu'il n'avait pas connu de péché, devient péché pour nous, afin que celui qui croit en lui puisse être la justice de Dieu. » Wow! Par l'union avec lui. Quand j'ai lu, avec une compréhension, une pensée éclaircie, cette phrase, vous savez, dans mon cœur, a fait boum, boum. Pourquoi je vous dis cela? Parce que Dieu a tout fait dans son amour. Il imaginait une poésie parfaite et il a dit que le Christ, qui est le chef de l'œuvre poétique de Dieu, celui qui est devenu le sacrifice glorieux pour le péché, Dieu a vu l'œuvre de la rédemption culminante dans la poésie magistrale dans son Fils. Là, il était suspendu sur une croix. Bien que cela puisse avoir vraiment une image dérangeante pour beaucoup des hommes, pour beaucoup de nous comme humains, pour Dieu, cela, ça a été une poésie magistrale. Il a fait tout pour nous donner la justice qui est égale à celle de Dieu. Dieu est amour. Tu sais, si tu t'aimais juste un instant à méditer, méditer veut dire à parler, à te parler, à te dire, méditer. Dieu m'a tellement aimé qu'il a envoyé Jésus être le sacrifice pour mon péché, afin que je devienne la justice de Dieu. Je t'invite à que tu puisses vraiment t'approprier de cette phrase et de ces versets et le méditer juste un instant. Te dire, Dieu m'a tellement aimé qu'il a envoyé Jésus être le sacrifice pour mon péché, afin que je devienne la justice de Dieu. Et je suis sûre que dans ton cœur, toi aussi tu vas entendre. C'est bon. Et oui, les amis, c'était une des choses que Jésus-Christ a fait pour amour. Par son sacrifice, nous devenions la justice de Dieu par notre union avec Jésus-Christ. Ce verset est peut-être le plus grand verset du Nouveau Testament, car il décrit notre salut pour celui qui était sans péché et sa mort substitutive sur la croix. C'était nous que nous devions être dans la croix. Mais lui qui n'a pas connu de péché a devenu péché. À la croix, un merveilleux échange divin a eu lieu. Tous nos péchés, passés, présents et futurs, ont été laissés. Notre culpabilité a été enlevée et disparue pour toujours. Et nous sommes partis avec toute la justice de Dieu en nous. Je ne sais pas qu'est-ce que ces paroles font en toi, mais pour moi, ça me rend de bonheur. Chaque croyant possède aujourd'hui la justice parfaite et complète de Christ. Nous sommes vus par le Père comme en étant aussi justes que son Fils. La Bible dit que pour le paiement de Christ sur la croix, il a versé son sang pour nos péchés. Et la justice qui est une relation correcte avec Dieu est créditée au compte de qui croit en Jésus.
Dieu vous offre le don de la justice, le cadeau d'une bonne relation avec lui, le cadeau à un prix, mais ne l'écoute pas au destinataire. Toi et moi, nous sommes les destinataires et nous n'avons pas payé rien et nous obtenons tout. Dieu a amené cette justice à notre portée par la foi en Jésus-Christ et elle nous a été donnée gratuitement. Jésus a rendu dans son cœur tous les péchés présents, passés et futurs de toute l'humanité. En d'autres termes, c'est pourquoi il est devenu un péché pour nous, afin que nous qui on est en train de croire en lui, nous pouvons être la justice de Dieu. C'est merveilleux. Alors la justice, donc, nous avons besoin pour nous approcher de Dieu, et la justice que nous savons et que nous devons faire rien pour l'obtenir, ce n'est pas par les œuvres, c'est pour ce que Christ a fait déjà dans la croix. Et nous avons compris que la justice par la loi est basée sur un comportement humain, ce qui nous appartient à faire quelque chose de juste, quelque chose de facile à faire, mais qui ne peut pas nous donner une relation, une amitié libre avec Christ, avec Dieu. Et vous savez, nous pouvons renoncer à cette grâce, à cette justice que Dieu nous offre, quand à travers de nous offre, nous essayons d'être sauvés au lieu de faire confiance au Christ et à son sacrifice, à ce qu'il a accompli à travers son mort. C'est lui qui est venu, qui pour ce but, nous donner un cœur à devenir vraiment, à vivre dans cette perfection de l'unité avec Dieu Père, Dieu Fils et Dieu Saint-Esprit. Il est venu pour nous donner cette relation qui est appropriée pour être près de Dieu Père. Et si tu ne connais pas un cœur de Jésus-Christ, je t'invite à ouvrir ton cœur et à répéter la prière qui va apparaître au final de la vidéo. Et mes frères, mes sœurs, n'oubliez pas, vous êtes déjà venus. Au revoir.